on ne pourra pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Pour tous ceux qui ont envie de voir ma vidéo où je parle de Kylian Mbappé, je l'ai sorti il n'y a pas longtemps. Et là, j'ai pas arrêté d'annoncer dans cette vidéo-là que Kylian Mbappé doit arrêter de tirer les pénaltys. J'ai pas arrêté de le dire, Mbappé n'est pas encore en confiance. Oui, il a marqué contre Retafe. Oui, ça peut lui faire du bien mentalement. Mais il n'a pas encore, je dirais, le mental pour tirer un pénalty dans un match ultra important, à haute intensité. Pour le moment, il faut le laisser à part. Il faut laisser les pénaltys à Bellingham. Et j'arrête pas de le répéter. Allez voir pour tous ceux que ça intéresse. Je vais mettre la vidéo épinglée juste au-dessus. Et sincèrement, arrêtez de faire tirer Mbappé dans un match comme ça. C'était sûr qu'il allait rater. Il a tiré de la même manière que contre Liverpool. Il a tiré avec la peur. On l'a ressenti. Pas d'envie, du stress, même pas placé. Il lui tire presque dessus. Le gardien, il a juste à plonger. Sincèrement, j'ai ressenti encore une fois un Carlo Ancelotti totalement perdu. On l'a ressenti même déjà. Et là, je vais recommencer à en parler. Le départ de Toni Kroos n'a pas été comblé. C'est pas possible. C'est Tchouaméni qui est à la place de Toni Kroos. Mais il fait pas du tout ce que Toni Kroos faisait. Déjà, je vois que c'est Valverde, des fois, ou Bellingham qui redescendent complètement, même Ceballos pour organiser le jeu du Real. Et ensuite, il est pas bon. Techniquement, il est pas bon. Je pense qu'il est meilleur défensivement, donc défenseur central. Mais il est pas bon en tant que 6. Il est pas capable de relancer le ballon. Il est pas capable de faire avancer le jeu. Et même, il perd des ballons. Il est pas bon au pied. Il n'y a rien qui va. Et en plus, j'ai envie de parler aussi des choix tactiques de Carlo Ancelotti, encore une fois. Tu vois qu'il balade les joueurs. Un coup, Valverde, il est à droite. Un coup, il est en 6. Un coup, il est à gauche. Un coup, il est en 8. Un coup, il est en 10. Les joueurs sont complètement perdus. Et on l'a ressenti. Sur le deuxième but, Valverde est complètement paumé. Il perd le ballon. Faute professionnelle, encore une fois. Il veut faire un petit pont à l'attaquant alors que c'est complètement dangereux. Tu reviens dans le match déjà grâce à un but de Bellingham qui vient de nulle part. Et non, toi, tu te remets dans un cauchemar. Un nouveau cauchemar pour le Real de Madrid. J'ai ressenti aussi un Bellingham. Ce Bellingham-là doit être comme, je crois que c'est Sunset en face, un vrai numéro 10. Sauf que lui, il court partout. Vu que ses joueurs, vu que ses coéquipiers, c'est une catastrophe, il est obligé de faire les efforts pour pallier leurs bêtises. Tu le ressens, normalement, ça doit être un 10 derrière Mbappé, derrière Rodrigo, qui doit organiser le jeu, tac, tac, tac. Mais non, lui, tu le vois, il va à droite, il va à gauche, il redescend, il remonte. Tu peux rien faire. Et le problème, c'est que j'ai la sensation aussi que les deux de devant sont totalement esselés. Je veux pas non plus leur trouver des excuses, mais tu ressens que les deux de devant, en fait, t'attends un miracle. T'attends que ces deux joueurs-là te créent un miracle. Je sais pas quoi vous dire du Real de Madrid. Tout ce que je ressens, c'est que dès que le Real de Madrid joue, une équipe qui va mettre de l'intensité, va y avoir de la pression, va y avoir du jeu, le Real de Madrid est perdu et le Real de Madrid perd. Tout simplement. Fallait pas non plus trop dire contre Retafe, fallait pas non plus dire ouais c'est bon, ils sont de retour, tout ça. Même moi j'ai essayé de calmer les choses et vous dire on va attendre, c'est bien, le Real revient, mais doucement parce que Retafe c'est très très faible. J'ai pas arrêté de le dire dans la vidéo. Et moi contre Bilbao c'était vraiment un match que j'avais peur, tout simplement. Et je vous le dis, Villarreal va jouer dans pas longtemps Bilbao, je crois que c'est ce week-end. Pareil chez eux, je suis en flip, je sens que Villarreal va pas repartir avec la victoire, c'est sûr et certain. C'est un déplacement ultra dur. En tout cas, bienvenue à tous sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief entre Bilbao et le Real de Madrid. Et sincèrement, il y a beaucoup de choses à regarder, il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, Kylian Mbappé et le Real de Madrid sont en plein cauchemar. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. On est parti maintenant pour le débrief entre l'Athletic Bilbao. Avant toute chose, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux. Et pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, on le sait, les paris sont interdits. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir pour me dire « Est-ce que tu sais pourquoi les codes sont aussi serrés ?» Et je les ai prévenus, je leur ai dit « Faites attention parce que le déplacement à Bilbao, à San Mamés, c'est l'un des plus gros déplacements en Espagne. Je rigole zéro. Avec Villarreal, la Real Sociedad. Et voilà, c'est des équipes où c'est très compliqué d'aller gagner. Chaque saison, c'est compliqué. Ces équipes-là, à domicile, sont très, très fortes. Ils savent jouer. Ils savent que les supporters vont mettre de la pression. Et c'est des équipes joueuses. Ils ont envie de jouer au football. Et on le voit. Au niveau, on est à peu près au même
points au niveau des buts attendus. XG 1,74, 1,73, 9 tirs, 10 tirs. Ça veut dire que le Real ne dominait même pas. Le Real, dans ce genre de match-là, doit dominer. Et comme on peut voir, il y a eu des situations de chaque côté. De chaque côté. Et j'ai envie de parler du penalty. Mbappé récidive. Il recommence. Ce Mbappé-là ne doit pas tirer les penaltys. Je l'ai dit et je vais le redire. Tant que ce joueur ne sera pas en confiance, il ne faut pas lui laisser les penaltys. Il faut les donner à Bellingham. Il est en grosse confiance. Il marque, il est décisif. Les joueurs qui n'ont pas confiance, il y a 90% de chances qu'ils ratent avec la pression des supporters, la pression du gardien en face, la pression de tes supporters, tout ce qui se dit avec les journalistes, les médias. Il y a tout qui tourne dans la tête en même temps et c'était sûr qu'il allait rater. Je me suis dit, ça va recommencer. Ça n'a pas loupé. Au niveau des stats, et c'est là qu'on va voir que c'est quand même très serré. 9 tirs et 10 tirs. 3 cadrés, 5. 3 grandes chances, 3. 2 manqués, 1. Le match aurait pu finir clairement en match nul ou avec une victoire de l'un ou de l'autre. Ça aurait été pareil. Mais je pense que le penalty fait mal à la tête au Real de Madrid. Je pense qu'en première mi-temps, il y a un autre penalty, c'est très juste. En fait, il faut savoir les nouvelles règles. Je ne les connais pas. Mais oui, il y a quand même un geste pour montrer qu'il y a penalty. Je ne sais pas comment l'arbitre a jugé. Je ne connais pas les règles. Mais c'était très juste. Maintenant, on va regarder la compo du Real de Madrid. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup de défauts dans cette compo-là. Le problème, c'est que les deux de devant sont trop esselés. J'arrête pas de le dire. Bellingham, pour moi, serait clairement mieux ici. Avec peut-être 3 joueurs derrière lui. En 4-3-1-2, au moins tu as 3 joueurs devant la défense pour aider Tchouaméni qui est dans une difficulté totale à la relance, même en conduite de balle. C'est compliqué. À chaque fois que Tchouaméni revient, on le sent au milieu, c'est très dur, surtout techniquement. Donc moi je pense que ça serait peut-être mieux d'avoir les 3 ici et d'avoir un Bellingham en 10 en soutien avec les deux pour lui éviter de revenir sans arrêt derrière et surtout de ne pas esseler Rodrigo et Bellingham qui sont tout le temps tout seuls. Le Real attend tout le temps des miracles, sauf que Rodrigo et Mbappé, sans leur manquer de respect, c'est pas Vinicius. Ce n'est pas Vinicius Junior. Vinicius est un joueur hors du commun. Il n'est pas dans cette planète-là. Il est, sans mentir, je vais être direct, au-dessus de Mbappé et Rodrigo cette saison. Mais le problème, c'est que les deux de devant ne sont pas Vinicius. Donc il faut changer la tactique. Il ne faut pas être de la même tactique que quand tu as Vinicius Junior. Tout simplement. Valverde, je l'ai encore dit, je ne sais pas ce qu'il fait. Tu ne dois pas prendre de risques comme ça à essayer de mettre un petit pont à l'attaquant. Je sais pas. En fait, le Real était totalement perdu. Ils sont revenus sur un but. Et non, ils se remettent un chargeur dans la cheville. Sincèrement, très compliqué, très compliqué. Au niveau de la défense, Rudiger, Asensio, c'est pas mauvais. Asensio, c'est vraiment intéressant à voir. Après, je pense qu'il va lui falloir de l'expérience, du temps. Mais on sent qu'il est à l'aise. Il arrive à porter le ballon. Techniquement, c'est très bon. Il arrive à casser des lignes. Donc, faut pas changer la défense. De toute façon, ça va rester ça. Fran Garcia un petit peu en difficulté. Ferland Mendy, lui, pour une fois, a réussi à être mieux que Fran Garcia. Et après, sincèrement, pour moi, c'est une équipe qui est en difficulté, qui est dans une petite crise. Voilà, maintenant, le Barça est repremier. Quoi qu'il se passe, le Barça, maintenant, a son sort entre les mains. Même si le Real de Madrid gagne son match en retard, et le Real de Madrid sera encore à 1 point derrière Barcelone. Ça veut dire que maintenant, le titre se joue avec 3 équipes. Si le Real et l'Atlético gagnent, ils sont tous les 3 à 2 points. Ça peut faire Atlético 35, Real de Madrid 36, Barcelone 37. Je ne sais même pas si Villarreal gagne ses matchs en retard. 32, non, ça fait encore loin. Mais les équipes commencent à perdre, ça se resserre. Il y en a d'autres qui profitent un petit peu des défauts de l'autre. Mais là, le Real de Madrid, quand il y a de l'intensité, c'est trop compliqué. Je le sens, cette équipe est totalement perdue. En tout cas, donnez-moi vos avis concernant le match. Qu'est-ce que vous ressentez? Attention, le Real de Madrid a un autre déplacement à Girona, qui est une équipe très intéressante encore, qui revient un petit peu mieux. On l'a vu, 3 victoires, un match nul contre Villarreal à Villarreal. Donc, c'est pas une équipe à sous-estimer. Et à l'extérieur, ça peut faire très mal. Donc voilà. En tout cas, j'ai essayé de vous donner mon avis. Mbappé est vraiment dans un cauchemar. Ça va être compliqué pour lui. Il va falloir qu'il cicatrise comme ils n'ont pas arrêté de dire les commentateurs. Tu ne dois pas le remettre devant un point de pénalty tant que ce joueur-là ne sera pas en confiance.
j'ai pas arrêté de le dire. Un joueur qui n'est pas en confiance n'y arrivera pas. C'est comme ça. Et moi, je le savais. Laissez Bellingham tirer, laissez Mbappé revenir à marquer des buts par-ci par-là. Oui, je pense qu'ils ont envie de lui redonner confiance en mettant des pénaltys, sauf que non. Il est tellement perturbé qu'il est capable de rater les pénaltys et c'est capable de le remettre encore pire. Encore pire. Donc non, Mbappé ne doit pas tirer les pénaltys et doit se remettre tranquillement tout à l'endroit dans sa tête. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord et surtout mes différents réseaux. Et on se retrouve très prochainement. Alors peut-être pas demain parce qu'il n'y a pas de réel match. Il n'y a pas de gros match. S'il y a une info, peut-être qu'on se retrouvera. Sinon, on se retrouve vendredi pour faire le pronostic Ligue 1. Voilà, j'étais un petit peu perdu. Je vous laisse sur ça. Passez une bonne soirée. Ciao les potes. I was a single friend, never happened again. I don't care if you're a man, you don't love me to the end.